Donc, chapitre 1, rappel et complément mathématique. Donc, dans le calcul, dans la partie calcul vectoriel. Donc, commençons par quelques notions de vecteur, définition et rappel. Donc, comme définition, un vecteur, c'est tout être physique défini par 3 paramètres, tels que la direction, voilà la direction, ce qui désigne bien sûr le support du vecteur, et le sens qui désigne bien sûr l'orientation du vecteur, voilà le sens, et le module qui désigne bien sûr la grandeur du vecteur, c'est-à-dire la distance AB ou bien le module de V. D'accord? Donc, quelques différentes catégories de vecteurs. Donc, l'égalité V qui est égale à V' n'a pas la même signification suivant la catégorie de vecteurs utilisée. Donc, première catégorie de vecteurs, c'est les vecteurs liés. C'est un vecteur noté AV, dont l'origine A, c'est-à-dire le point d'application du vecteur, est défini sur le support delta. Donc, prenons comme exemple le point d'un corps A, P, c'est-à-dire le point P, est lié bien sûr à son centre de gravité, c'est-à-dire toujours on représente P à partir de son centre de gravité, c'est-à-dire dans ce cas on dit que le vecteur le poids est lié à son centre de gravité, c'est-à-dire que le poids P est un vecteur qui est lié. Donc, autre catégorie de vecteurs, c'est les vecteurs glissants. C'est un vecteur V dont on définit le support delta. Voilà V. Et voilà le support delta. D'accord? Donc, le sens et le modèle, son point d'application n'étant pas défini, c'est-à-dire le point d'application de V, il est différent de V', même si V est égal à V'. Ou bien équivalent à V', c'est-à-dire la mesure de V est égale à la mesure de V'. Toutes les vecteurs situés sur le support delta ayant le même module et même sens que V sont équivalents. Voilà. Donc, dans ce cas, on définit ce qu'on appelle le vecteur glissant. Donc, comme exemple, la tension T d'un fil inextensible de masse négligeable se transmet de proche en proche le long des fils et est représenté par un glisseur. Voilà un exemple d'un vecteur glissant. Autre catégorie, c'est les vecteurs libres. Ce sont des vecteurs libres qui possèdent le même modèle, le même sens et dont les supports sont parallèles. Voilà, même sens, même modèle, mais les supports sont parallèles. Dans ce cas, on dit que V1 est égal à V2 est égal à V3, mais n'ont pas les mêmes points d'application. D'accord? Donc V1 est égal à V2 est égal à V3, on parle des vecteurs qui sont égaux. L'exemple, c'est la gravitation, ou bien l'accélération gravitationnelle, ou bien le champ de pesanteur G, qui est localement et au voisinage de la surface de Terre, un champ qui est uniforme, c'est-à-dire on peut représenter en n'importe quel point au voisinage de la Terre. Donc, dans ce cas, on parle d'un vecteur qui est libre. On peut le représenter en n'importe quel point aux alentours de la Terre. Donc, le vecteur unitaire associé à un vecteur, donc comme définition, on appelle vecteur unitaire U associé au vecteur V. Le vecteur E qui est égal à le vecteur V divisé par son modèle. Donc, ici, le vecteur unitaire de V. Donc, son modèle U qui est égal à 1, son support est à la droite delta et son sens est celui de V. Bien sûr, il suffit de calculer le produit scalaire de I scalaire et pour trouver qui est égal à 1. Donc, la projection orthogonale sur un axe, soit un vecteur V dans l'espace et une droite D, faisant un angle alpha avec V. La projection algébrique de V sur la droite D et le scalaire
et le scalaire projection V, c'est le scalaire AH. La projection de V est égale à AH, qui est égal à bien sûr le module de V fois le cosinus de alpha. Donc AH c'est V fois le cosinus de alpha, ce qu'on appelle la projection du vecteur V. Donc, on peut écrire la projection vectorielle de V sur D par l'expression suivante. Donc, la projection de V qui est égale à AH est égale à le modèle de V fois le cosinus de alpha fois le vecteur unitaire W de la droite D ou bien du vecteur AH avec W est un vecteur unitaire sur D. Voilà. Donc, la composante d'un vecteur dans un repère orthonormé. Donc, seulement quelques notions ici sur les vecteurs, sur le calcul vectoriel. Donc, le repère orthonormé est représenté par trois axes OX, OY, OZ, perpendiculaires 2 à 2, munis de trois vecteurs unitaires respectivement. Donc, le repère orthonormé est représenté par les trois axes OX, OY, OZ, perpendiculaires 2 à 2, munis de trois vecteurs unitaires respectivement et J et K. Voilà le vecteur V, les abscisses X, Y, Z. On peut l'écrire comme ça. Donc, les composants de V sont les projections orthogonales X, Y, Z sur trois axes respectivement. Donc voilà V, je la projette selon sur le plan OX, Y pour trouver bien sûr l'abscisse X et l'ordonnée Y, et je projette par la suite selon l'axe des Z pour trouver Z. Voilà, je peux l'écrire comme ça, V de coordonnées X, Y, Z dans la base EJ, K, et je peux l'écrire aussi V est égal à XI plus YG plus Z plus ZK. Le modèle de E qui est égal à bien sûr V est égal à le modèle de V est égal à racine carrée de X au carré plus Y au carré plus Z au carré. Je peux la déterminer, le déterminer par V scalaire V pour trouver cette expression-ci. D'accord? Donc, la composante d'un vecteur dans un repère orthonormé. Voilà, vecteur V. Donc, la composante X est égale à V cosinus de alpha. D'un vecteur, donc, V. Les composantes, c'est donc Vx ou bien V, donc ou bien X. Donc, X est égal à V cosinus de alpha. C'est l'angle entre E et V. Y, V cosinus de bêta. Et Z, c'est V cosinus de gamma. Voilà. Avec alpha, c'est l'angle entre E et V. Bêta, l'angle entre J et V. Et gamma, c'est l'angle entre K et V. K et V. On appelle cosinus alpha, cosinus bêta et cosinus gamma les cosinus directeurs du vecteur de V dans le repère O et J, K. Donc, les composants du vecteur unitaire de V et noté I sont. Donc, ici, est égal à V divisé par son modèle. Je peux l'écrire comme ça. Qui est égal à bien sûr X sur V, I plus Y sur V, G plus Z sur V, K. Donc, X sur V c'est cosinus de alpha. Y sur V c'est cosinus de bêta. Et Z sur V c'est cosinus de gamma. Donc, les cosinus directeurs de V sont les composants de son vecteur unitaire qui est le modèle de I, du vecteur unitaire I est égal à 1. Donc, je peux écrire cosinus au carré de alpha plus cosinus au carré de bêta plus cosinus au carré de gamma est égal à 1. Il suffit bien sûr de calculer ici I scalaire I. Voilà.